Les Comores. Un nom qui résonne avec les murmures de l'océan Indien. Un archipel volcanique, un chapelet de joyaux sertis dans les eaux azurées au large de l'Afrique de l'Est. Ce sont les îles de la Lune, un nom murmuré par le vent depuis des siècles. La plus grande île, Ngazidja, abrite la capitale, Moroni. Moroni, une ville où le parfum des clous de girofle flotte dans l'air. La Grande Comore, comme on l'appelle aussi, est surveillée par le majestueux mont Karthala, un volcan qui nous rappelle le cœur ardent de ces îles. Anjouan, l'île aux fleurs, est un paradis verdoyant. Moélie, la plus petite des trois, est un havre de biodiversité. Ces îles, bien que petites, recèlent un univers d'histoire. Il y a des siècles, des commerçants ont navigué jusqu'aux Comores, poussés par les vents de la mousson. Ils venaient d'Arabie, de Perse et de la côte Swahili. Ils ont apporté avec eux non seulement des marchandises, mais aussi leurs coutumes et leurs croyances. Les îles sont devenues un creuset de culture. L'islam, arrivé avec les commerçants arabes, s'est enraciné et a prospéré. Il s'est entrelacé avec les traditions africaines existantes, créant un paysage spirituel unique. L'influence de la côte Swahili se retrouve dans l'architecture. Des portes en bois sculptées de motifs complexes ornent les maisons. La cadence rythmée des mots swahili se retrouve dans la langue comorienne. Mais les Comores n'ont jamais perdu de vue leur propre identité. Elles ont absorbé ces influences extérieures, les mélangeant à leurs propres coutumes ancestrales. Cette fusion a créé la culture vibrante qui prospère aujourd'hui. L'air aux Comores est empli de parfums enivrants. Les îles sont connues pour leurs épices, en particulier le clou de girofle et l'ilang-ilang. Ces parfums sont tissés dans le tissu même de la vie comorienne. Les girofliers parsèment les pentes volcaniques, leur arôme porté par la brise. L'ilang-ilang, avec son parfum doux et capiteux, fleurit en abondance. Ses senteurs évoquent les îles, faisant naître des images de paysages luxuriants et de marchés animés. Les épices ne sont pas seulement une source de revenus, mais aussi une partie intégrante de la culture comorienne. L'huile de clou de girofle est utilisée en médecine traditionnelle. Son arôme chaud et épicé emplit les maisons. L'ilang-ilang, avec son parfum enivrant, est utilisé dans les parfums et les cosmétiques. Les parfums du clou de girofle et de l'ilang-ilang persistent dans l'air longtemps après avoir quitté les îles. Ils sont un rappel de la beauté et de la richesse de la culture comorienne. La musique et la danse sont le cœur et l'âme de la culture comorienne. Elles sont l'expression de la joie, de la peine et de tout ce qui se trouve entre les deux. Les rythmes de la musique comorienne sont contagieux, vous attirant et vous obligeant à bouger. L'un des genres les plus populaires est le touarab, un mélange de traditions musicales arabes et indiennes. Le oud, un luth en forme de poire, et le violon sont des instruments clés, leur mélodie tissant une riche tapisserie sonore. Le mgodro est une autre forme de danse populaire, pleine d'énergie et d'exubérance. Les danseurs évoluent à l'unisson,
leur corps se balançant au rythme des tambours. C'est une célébration de la vie, une expression vibrante de l'identité comorienne. Ces danses ne sont pas seulement des spectacles, mais une partie essentielle des rassemblements sociaux et des célébrations. C'est un moyen pour la communauté de se retrouver, de partager la joie de la musique et du mouvement. L'islam est la religion dominante aux Comores, façonnant de nombreux aspects de la vie quotidienne. L'appel à la prière résonne à travers les îles 5 fois par jour, rappelant le rôle central de la foi. Les mosquées, avec leurs élégants minarets, ornent le paysage de chaque ville et village. Elles servent de lieu de prière, mais aussi de lieu de rassemblement pour la communauté. Malgré l'importance de l'islam, la société comorienne est connue pour sa tolérance religieuse. Des personnes de confessions différentes coexistent pacifiquement, leurs croyances étant respectées et honorées. Cet esprit de tolérance est un témoignage du peuple comorien. C'est un rappel que la diversité, tant culturelle que religieuse, nous enrichit tous. Le Maoulid, la célébration de l'anniversaire du prophète Mahomet, est l'une des fêtes les plus importantes aux Comores. C'est un moment de prière, de festin et de réjouissance. Les maisons sont décorées de lumière et de tissus colorés. L'air est empli de l'arôme des épices, des bonbons et des plats traditionnels. Les familles se réunissent pour partager des repas, renforçant ainsi leurs liens. Le Maoulid est aussi un moment de recueillement spirituel. Les gens assistent à des prières spéciales à la mosquée et écoutent des récitations du Coran. C'est un moment pour se connecter avec sa foi et sa communauté. Les enfants, les yeux pétillants d'excitation, courent dans les rues. Le son des rires et de la musique emplit l'air, créant une atmosphère de pure joie. L'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, est une autre fête importante aux Comores. C'est un moment de pardon, de gratitude et de célébration. Après un mois de jeûne, les familles se réunissent pour rompre le jeûne ensemble. Des plats spéciaux, préparés avec soin et amour, sont partagés et dégustés. La douceur des dattes et des friandises au miel emplit l'air. Les enfants reçoivent de nouveaux vêtements et des cadeaux. Ils courent et jouent, leur rire résonnant dans les rues. L'esprit de générosité et de gentillesse prévaut, renforçant les liens communautaires. L'Aïd al-Fitr nous rappelle l'importance de la compassion et de l'empathie. C'est le moment de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et de partager les bienfaits de l'occasion. Les fêtes comoriennes sont une tapisserie vibrante de traditions, tissée de fils de foi, de musique, de danse et de nourriture. Elles témoignent du riche héritage culturel des îles. Ces célébrations ne sont pas seulement un spectacle. Il s'agit de préserver les coutumes anciennes et de les transmettre aux générations futures. Il s'agit de maintenir l'esprit des Comores en vie. Chaque fête a ses propres rituels et sa propre signification. Mais elles ont toutes un point commun, l'importance de la communauté. C'est un moment pour les gens de se réunir, de célébrer leur identité commune et de renforcer leurs liens. Ces traditions sont l'âme des Comores. Elles nous rappellent la riche histoire des îles,
leur culture vibrante et leur esprit tenace. Dans un monde en mutation rapide, il est plus important que jamais de préserver le patrimoine culturel. Les traditions comme celles que l'on trouve aux Comores ne sont pas des reliques du passé, mais des expressions vivantes de l'identité. Elles nous relient à nos ancêtres, à nos racines. Elles nous enseignent notre histoire, nos valeurs et notre place dans le monde. Et elles nous rappellent que malgré nos différences, nous sommes tous liés. En maintenant ces traditions en vie, nous ne faisons pas que préserver le passé, nous enrichissons aussi le présent et l'avenir. Célébrons la culture vibrante des Comores et tout ce qu'elle représente. Faisons en sorte que les îles de la Lune continuent de briller de mille feux pour les générations à venir.